Nous t'avons parlé de Alexandre Pétion. Alexandre Pétion, c'est un père de la patrie. C'est un personnage historique qui bataille, qui gourmet, tant que tout homme, pour mener le pays d'Haïti vers la liberté, vers l'indépendance. Alexandre Pétion vini président. C'est le président comme il vient remplacer Jean-Jacques Dessalines qui était sous l'Empire, eh bien, il rétablit la République. C'est ça que fait considérer comme le père de la République. Pour nous joindre Alexandre Pétion, comme noté d'eau déjà, c'est à travers tout brasier d'y fait, tout tourbillon vent, gros bourrage vent qui t'a vanté la colonie Saint-Domingue pour nous joindre à travers les événements. Nous commençons par joindre la première révolte affranchie a été faite. Eh bien, il était commencé à faire apprentissage li, la événement ça yo. Et puis, la filé descendre avec lui pour nous joindre à travers tout zac, tout problème que colonie Saint-Domingue t'a pas affronté à l'époque là. Après que affranchi a yo, t'es secoué corps levé campé pour te réclamer droits civils et politiques yo, nous voyons l'esclave là où vient marquer le pas qui fait qu'on est là colonien. C'est un brasier d'effet. Colonien, c'est un volcan qui éclaté. Et il a demandé qui est capable d'éteindre difficile là. La métropole, te voyez deux, trois personnalités civiles qui étaient venues en mission, la colonie, mais rien pas de réglé. Fois ça, vous voyez une troisième commission. Commission était composée de 3 civils. C'est eux-mêmes qui venu pour la Kimésie qui est capable de mettre l'ordre, établir la paix pour toute bagaille recommencer comme par les passés. Nous joignons Santonax, Paul Vérel avec Hello. C'est 3 messieurs ça. Nous te présentons Santonax. Nous te parlons de Paul Vérel. C'est Hello qui t'a été comme 3e membre commission. Hello pour dire rien de lui. Parce que Hello paraît la colonie, c'est comme si ils prennent un coup de pas comprendre ou bien pas t'attendre. Et l'eau espanté tant qu'on coq qui prend un coup de zépron, ils pas t'attendre. Et l'eau gaillé l'a demandé ça qui rive ça qui passe là. Et la peine paraît, la peine présentée, dit ouais théâtre, l'obéi la colonie, il n'est pas capable de venir, il n'est pas capable de rester comme acteur. Pour violence verbale seulement qui gagne, le choc politique qui commençait par assister. Et puis, ici, là, il a été démiré depuis longtemps. Oh, et l'obligé, c'est un serviteur de la mère patrie. L'oublié, si lui-même, ce côté pas, il te prend engagement. Et l'eau pas dit ni cric ni crac. Clandestinement, en bachal, sans personne pas connaît, il prend un brissac clé, il flaque salon bateau, il retourne sous palier la métropole.
sans bruit, sans compte. Il pas qu'à dire rien, il pas qu'à faire aucune action. Et l'eau, elle fait route li pour ne pas avoir aucun problème avec personne. Eh bien, c'était trois nègres, trois personnages qui étaient chargés pour mettre la paix. Là, ça a été relé à l'époque reine des Antilles. La reine des Antilles a souffri. La reine des Antilles, toute voilée, toute roblée, toute couronne boulée. Il a demandé qui est-ce qui a vu éteindre fait ça. Les commissaires civils ont été débarqués. Ils n'ont pas venu pour compte, ils n'ont pas venu avec un régiment à l'armée. Mais ils ont été venus avec des trois généraux qui étaient débarqués ensemble avec eux. Et général c'est là, ils ont eu un rôle pour venir jouer la colonie. Ils ont eu une mission par eux comme militaires. Eh bien, c'est comme ça nous jouons une commission qui est accompagnée de un certain Montesquieu. Montesquieu, il était gagné pour prendre commandement département sud. Il était gagné Dinisdal. Dinisdal, c'était pour le nord. Il était gagné La Salle, c'était pour l'ouest. Il était gagné Despabès. Despabès, c'est un roue de rechange qu'il était lié. Despabès, tu as une mission pour arrêter Sizoka, poste là ta vide, pour le Kembel en attendant. Il a une job, mission pour le Kembel, gouvernement général là, si tu as une vacance, qui fait son roue de rechange, qui Despabès teye. T'es trois autres moun encore qui t'es accompagné commission civile là. Yo t'es venu pour jouer un rôle important. C'était Lavaux. Lavaux, c'était le lieutenant-colonel dans le régiment de Dragon qu'il était. T'es gagné des fourneaux, lieutenant-colonel dans le 5e bataillon. T'es gagné Montbrun. Montbrun lui-même, pas ton blanc, c'est ton mulâtre qu'il était. Il était là comme commandant aide de camp d'Espabès, qui fait adjoint d'Espabès qui est Montbrun. T'es gagné Antoine Chanlat avec Viard. Monsieur Silayo, c'est monsieur qui a joué un rôle capital. L'engouement en France pour décret 4 avril là, qui fait, ils ont rentré dans la colonie pour regarder qui gens que les citoyens de la colonie pour aller jouir. Liberté, ça. Qui gens, ils pour jouir, qui gens pour vivre avec nouvelle loi si là, qui baillot égalité, égal égaux, droit civil et politique, t'as couteau blanc la colonie. Qui fait? C'est monsieur Sayo qui débarquait avec commission civile là. Mais deux l'autre qui était en dehors de Hilo, Santonax avec Paul Virel, monsieur Sayo pour rentrer au combat. Il pour rentrer dans le travail, mais si vous n'avez pas un garçon sur vous, vous va voler gaguette à Koyelo. Depuis le premier jour, c'est tête chargée. Là, ils ont fini maltraité Vincent Roger et Jean-Baptiste Chaval dans la chambre fermée
en présence de docteurs et chirurgiens du roi de temps en temps, qui viennent garder, consulter de près, pour dire, yo mettre continuer ou bien suspendre, bah au souffle, parce que yo vle au vivant. Yo pas vle, yo trépasser, yo pas vle cadavre, yo vle au vivant, pour reste cérémoniant. Ça, c'est un petit bagage sur les ailes. Et puis c'est là tout que yo pourra montrer férocité yo. Yo pourra montrer fond qu'est méchanceté yo. Les bons frémis, les entendez dans qui supplice Vincent Roger avec Chavannes a passé. Mais les mauvais graines, les mauvais sujets, yo battent bravo, yo boit du vin. Et au besoin savourer agoniant avec joie. Et exécution même, c'est pas parler. Est-ce que tu as un jugement? Tu as un procès? Non. Il n'y a pas d'avocat, pas de discussion, pas de libération. Le condamné à mort Vincent Roger et Jean-Baptiste Chavannes sans que mascarade tribunal yoa pas tant qu'on même prononcé. C'est un assassinat. Il a assassiné. Et c'est un double assassinat. Un assassinat illégal qui dépassait l'imagination. Le Conseil supérieur déclaré qu'Auger avec Chavannes, eh bien, il a conduit bourreau a conduit mettez au devant yo pas mettez au devant principal porte principale l'église là sans chapeau tête tout tournée pied à terre en bras de chemise on corde maricouyo les arrivé devant porte principale l'église là il a mettez au à genoux. Mais, yo a bien la main yo chaque une grosse chandelle qui pesait 2 livres, une maman chandelle. Ça, c'est avec lui qu'il a censé faire possession, chandelle la lui-même. Pour venir faire amende honorable devant l'église là à haute intelligible voix. Pour tout le monde entendre ça a dit. Côté, yo pourra demander pardon. Demander pardon pour ça que vous posez, pour ça que vous faites. Yo pourra demander pardon. Il a demandé pardon, premièrement, à Papa bon Dieu. Il a demandé pardon à roi. Il a demandé pardon à la société. Là, il a fini, il a conduit sous place d'Amna, à pied. Il a mis au coucher sur une roue. Bras l'ouvri, jambes l'ouvri, et puis c'est là que bourreau a crabiné à petit feu jusqu'à ce que souffle coupé. Et pas tout d'un coup, non? Et pas un seul coup pour touiller, non? Il y a touillé, pas qu'on goutte. Il y aurait ça à petit feu. Doucement, lentement, pas pressé, pas courir. N'a boulé ensemble. C'est comme ça que ils ont décidé crucifier, sacrifier Vincent Roger et Jean-Baptiste Chavannes. C'est eux deux qui passaient en bas misère et ça. L'autre là, yo fait que des trois pas la virer. Mais ça y a pan, ça y a fusillé, ça y a condamné la prison, mais passé
dans toute supplice, crucifixion, ça, non, yo pas fait ça. Heureusement pour eux, Oje pas capable, c'est Kembe tap Kembe, mais Chavannes lui-même, li Kembe jusqu'à la dernière minute. Il pas jamais craqué. Il pas jamais craqué. Il était ferme jusqu'à la mort. Il y a un Français qui était un officier de l'armée qui était fait un coup de pied dans le pays d'Haïti. Il fait des réflexions après des observations sur l'empire de Soulouk. Avec Statil, il s'est rencontré avec un pile monde. Il rencontre avec Soulouk, il parle avec eux. Au contraire, il prend défense en prière. Jean qui comportait, n'a pas rien que Soulouk t'a fait qui était bon. Et d'autres plus, Soulouk pas semblé avec rien. Type de français, le langage qu'il te gagné avec Messia, le monde qui était proche, qu'il était bien avec eux, qu'il en royaume, non? Il a fait des réflexions avec eux, il a posé des questions, bagages à eux, sur emploi, toute qualité. Il a même abordé qui gens qui a passé emploi à la risible en Europe, la question noblesse liée qui portait nom bonne région dans le pays d'Haïti. Et puis tout, il dit comme ça, ça c'est pas tellement rien. Pas aucun problème là ça. Mais c'est que vous dit que empereur sont barbares. Il dit que monsieur cruel, méchant, c'est un buveur de sang. C'est pas ni deux ni trois crimes qu'il fait. Il dit le touille en pile monde. Et puis, à mon il a parlé, c'était un noble. Il dit, écoutez, non. Vraiment. Il a accusé Soulouk d'un bon crime, un bon assassinat dans Port-au-Prince. C'est en 1848. C'est pas menti. C'est un bon monde qui est mort vraiment. Mais, yo pas comprendre rien, yo pas comprendre pied, yo pas comprendre tête, ça qui t'est passé. Il dit, qui ont t'avait quoi? Nous jouons comme ça, c'est le ministre qui a parlé, le ministre de Soulouk. Qui ont t'a pensé qu'on joue comme ça, pour bon plaisir après, pour le tabac tout le monde? Non, pour le faire ça couler, pour bon plaisir. Il dit non, c'est pas comme ça t'est passé. Malheureusement, ça arrivait. Mais, m'a dit où? Est-ce que nous sommes capables de comme ça, nous croiser bras, nous, pour nous quitter au pas son couteau en bas gorge, nous, pour égorger nous, sans que nous pas défendre nous? Non, nous sommes obligés de défendre nous. C'est une lutte sanglante qui t'a gagné. Lutte sanglante, là, c'était entre le parti noir et le parti mulâtre. C'est ça que t'a gagné. Lutte ça, si c'est pas eux, c'est nous-mêmes. Et si c'est pas nous-mêmes, c'est eux-mêmes. C'est défendre que nous devons défendre. Et c'est un gouvernement légalement établi que nèg la vini pour renverser par les armes. C'est une guerre civile qui te gagnait pour te renverser le gouvernement. Mais le gouvernement va t'accaparer comme ça pour le croiser braler, la garder pour le quitter au touyer, assassiner nous. Non. Nous obligés camper
nous déplorons ça qui passait. Je dis, c'est un massacre. Oui, il y a le monde qui est mort. Et que massacre, c'est là, on veut faire passer massacre pour la race des gens de couleur. C'est la race noire qui t'a tué la race blanche. Non. C'était noir avec les gens de couleur qui t'a goumé. Là, on guerre civile. Ils sont sortis pour égorger nous obligés mettre garçons sur nous pour nous porter coller contre eux. La preuve. Et que les bagages ici l'arrivée, nous venons tout les mélanger. Les âmes à la main, ils ont arrêté moun noir, t'as comme moun clair. Moun noir, t'es ensemble avec moun clair qui a gommé pour renverser le gouvernement. Des moun noir qui mourit, t'as comme moun clair mourit. C'est pas ton bagage orchestré pour touiller seulement moun pour clair. T'as qu'on dit, les mulattes noirs à manger mulattes. C'est mulattes là yo qui déclenchait une guerre civile pour renverser le gouvernement et que le gouvernement lui-même, ce côté parlé, de camper sur Rosette pour correspondre avec eux. C'est ça, le ministre l'a dit, petit français. Et il pas suspend l'embal éclairation, lumière sur les événements passés. Ça, c'est un fanatique tout. C'est un partisan de Souloup qui a parlé. Il n'est pas venu dans les détails qui Jean Bagay a été vraiment orchestré, mais en gros, ça le dit, en partie c'est vrai, c'était une guerre civile. Mais une guerre civile là qui provoquait, c'est pas de la mulatte. C'était Maximilien Augustin Dissimilien, homme de main de Souloup, qui était besoin de régler les affaires. Il déclenchait les hostilités et puis Souloup lui-même emboîtait les pas. C'est comme ça s'est passé. C'est pas Souloup en premier qui déclenchait les opérations. C'est Maximilien Augustin pour le biter patate, pour lui repositionner beaucoup de Souloup, laisser Souloup était président, et puis monsieur manigancé tout le bagage là, et puis Souloup lui-même plongé tête baissée, sans qu'elle pas garder à gauche, pas garder à droite, et monsieur était déjà un père blé, que il perd du pouvoir. Il n'est pas sorti pour perdre du pouvoir. Il est jaloux de pouvoir, il vient dire que les gars sont sortis pour prendre pouvoir en meni, à tous les diables de l'enfer viennent danser la tête sous l'eau. Nous avons parlé d'un personnage historique. Un personnage qui fait l'histoire. Je vous dis, c'est l'écrivain, homme politique, journaliste, tout sauvé parce qu'il a une longue carrière, c'est Monsieur Roger d'Orsainville. L'année 1937, sous gouvernement Vincent, non Roger d'Orsainville vient mariner un complot comme militaire, comme sous-lieutenant sous gouvernement Vincent pour renverser le gouvernement. L'histoire pas dans nos détails qui a ça passé. Combien de temps il a fait prison, si il a révoqué comme ça. Au contraire, Vincent dit, c'est la fine fleur de l'armée qui a l'associé la bagaille. Parce que c'était des hommes éclairés, des hommes instruits, des hommes formés. Monsieur d'Orsainville, son homme de culture. La mère a été éclairée là-dedans, n'est formé. Il était quand à étudier le droit, tout le bagage là, et au poil, ouais, puis devant, carrière,
qu'elle gagnait, qui fait. Monsieur Roger d'Orsainville, patron quelconque. C'est ça que fait que Vincent dit, c'est la fine fleur de l'armée. En tout cas, après mauvaise expérience ça, Roger d'Orsainville rentré dans le métier professeur. Il enseigné dans plusieurs établissements privés de 1939 à 1946. Le collège, l'a enseigné Timoun comme professeur. Il mène activité si là de front avec une autre activité en coordination avec un bureau. Bureau si là, c'était au bureau officiel d'enseignement du créole qui a été créé l'année 1944. Qui fait Roger d'Orsainville vini en même temps exercer ministère pastoral. Nous par contre c'est comme prédicateur, comme c'est un dévote, de tomber dans la religion, à passer la Bible, l'histoire pas bail détail dans passage jili sous question ça. Si nous étions dans la politique, Roger d'Orsainville vini chef cabinet président du bassin estimé l'année 1946. Il vient quitter job si là en 1949. Il vient aller voyer comme consul d'Haïti à New York de 1949 à 1950, qui fait c'est la fin gouvernement estimé. En 51, nous joignons limiter pied la question des affaires entreprises commerciales, dans les affaires business, dans Port-au-Prince. De 1953 à 1955, Roger d'Orsainville venu ministre de la Santé publique et du Travail. Ça, c'est son gouvernement, Paul-Eugène Magloire. Roger d'Orsainville vient embrasser carrière diplomatique. De 1956, nous joignons l'IPAD. Mission dans divers pays. Nous joignons au Brésil, au Venezuela, l'année 1957. Mais pendant la campagne électorale de François Duvalier, Roger d'Orsainville, c'était bras droit candidat. Pour ne pas dire son cavalier polka. C'est net parler. Dans toute réunion politique qu'a été faite, Roger d'Orsainville toujours chita à droite de François Duvalier. Les tout le monde fin parler, je dis à candidat, docteur Duvalier, ou pas dire rien. C'est ça que fait, il était une réputation tête baissée, tête toujours baissée. Il pas jamais garder personne langer. Il pas jamais dire rien, tête baissée, l'attendait. L'attendait ou bien la méditer, la réfléchir. Là, il dit, candidat Duvalier, à part pas dire rien. Il vire tête, il regarde Roger. Il dit, Roger, réponds mon nom, on compte toute bagaille. C'est Roger d'Orsainville qui prend la parole. Eh bien, monté François Duvalier, monté, l'année 1957. Son ami, son cavalier polka, il bali un exil doré, il chassé du pays.
Il pas chassé le malhonnêtement. Et Roger te prend un véritable on perd soufflette, souffler le comme ça. Les divaliers montent au pouvoir. Fini prêter serment. Roger Dorsainville avec un autre associé par Kaboueli, ils ont demandé l'audience. Les ont demandé l'audience. Duvalier pas recevoir. L'histoire pas dit à quel moment que Duvalier poussait de Roger Dorsainville en façon subtile du pays. On seul bagaille, candidat Duvalier vient président, 22 septembre 57, il prêté serment, nous joignons Roger Dorsainville commencer tourner jouiférant comme diplomate à travers le monde. Nous joignons au Venezuela en 1957, li à Costa Rica l'année 1959, nous joignons vin chavirer au Sénégal l'année 1961, arrivé juste l'année 1965, qui fait depuis les Roger parti Venezuela en 1957, il n'a pas jamais retourné dans le pays. Jamais tourné. Quelques jours après la débâcle de la dictature, il a échoué dans le pays d'Haïti l'année 1986. Pendant l'idée, il a occupé fonction conseiller culturel dans le gouvernement Libéria en 1965 à 1972. Là, il servi en Afrique. Roger Dorsainville lancé dans plusieurs activités. Nous joignons pendant l'idéo, il rentrer dans la carrière littéraire, il fait un long séjour dans tout le pays d'Afrique là, la Tchatcha, tantôt nous joignons au Libéria, tantôt au Sénégal, la fait va-et-vient par-ci et par-là, qui fait l'idéo net. C'est un élément, un individu gênant pour le docteur Duvalier. Parce que Roger Dorsainville, c'était un homme de caractère et un grand intellectuel, devenu un personnage nuisible. Les exilés dominicains ont débarqué dans la ville Jacmel. Nous avons parlé de la diplomatie haïtienne, nous avons parlé de Geoffroy qui a colté avec une ambition générale Santana gagné pour le bail la République dominicaine à l'Espagne, chose dit, chose faite, l'Espagne a débarqué, et bien c'est comme ça, des exilés dominicains débarqués Jacmel, viennent de Haïti, ça va faire. Haïti, non sous compte, c'est pour nous coup de main assistance, parce que ça qui passe là-bas, nous pas capables d'accepter. Et puis vraiment, les hauts débarqués, décision gouvernement a flotté, la balancé. Il n'est pas capable de baron secours direct. Il est capable de baron secours indirect. Il n'est pas capable de faire une action comme ça. Il montre li un petit gens imprudent. L'attitude gouvernement, Geoffroy, son attitude imprudent.
une attitude, il n'est pas capable de montrer qu'il est imprudent. Son attitude prudente qu'elle a menée. Tout de même, il a débarqué dans le sol pays d'Haïti. L'enjeu dominicain tant qu'espagnol, terre d'Haïti servit de base pour expédition, pour effectuer une invasion sur le territoire dominicain. C'est mettre Haïti dans une situation vraiment délicate. En pile haïtien, la ville Jacques Mel Sitou, engagé comme volontaire dans le corps expéditionnaire. Je vois un pile haïtien qui viennent comme volontaire, soldats volontaires qui prennent le gourmet pour la Dominicanie. Chose plus grave, semblait que les tirailleurs de Geffra, c'était un corps d'armée que Geffra te gagné. Je tirais les tirailleurs de la garde. Tirailleurs si là, c'est tirailleurs qui te une belle réputation. Organisation était totale. C'était étranger qui te viennent former, préparer, entraîner. Français, européens qui viennent collaborer avec Geffra, mettaient corps armé, c'est là sous pied. Et monsieur Sao était bien habillé, bien bandard. Même provoquant jalousie. La caille, l'autre gendarme dans yo. Pour gens que monsieur Sao était bozo. Et bien équipé, bien entraîné. Je t'ai une belle réputation en Europe, comme un corps d'armée. Les tirailleurs de Geffra semblaient que ils ont participé dans le mouvement avec révolutionnaires dominicains. Si ils ont participé, c'est les gouvernements, c'est Geffra qui permettent qu'ils ont participé. Eh bien, ils ont masqué corps, ils ont déguisé corps en révolutionnaires dominicains. C'est comme si c'est dominicains qui ont eu. Ils ont un coup d'épaule en révolutionnaire contre l'armée de Sa Majesté la catholique. Les tirailleurs de la garde de Geffra, avec les volontaires de Jacques Mel, qui ont été sortis de l'autre côté tout, Port-au-Prince, Tigouave, qu'elle remplit armée dominicaine. Eh bien, monsieur Silao rentré capitale, sans que capitale, quoi qu'il déguisé en révolutionnaire, mais c'est un bagage grave. Son bagage qui était très grave. Neutralité Haïti n'est pas respecté. Haïti pas respecté neutralité. Il est capable de passer inaperçu. Si il n'a pas fait à faire l'orbeille, il fait bel défilé dans Port-au-Prince parce que il mettait l'armée espagnole en déroute. Il baille l'armée espagnole en leçon. Il fait courir tant que cheval qui tendait canot qui fait rentrer dans la capitale en triomphateur. Consul espagnol là lui-même qui était sous balcon la caille. Messieurs ont comme imbécile, ils n'ont pas rien de la politique. Ils ont passé devant l'ambassade espagnole là et al bay chaud. Et ils ont même poussé imprudence et impertinence au loin. Ils ont traîné le drapeau espagnol là à terre.
ambassadeur en l'air l'a regardé. Ça, c'est une faute grave. C'est une faute irréparable. Si yo te fin bay dominicain au coup de mer, yo mettez la mes parole en déroute, yo te éclipsé corps yo effacé corps yo, Haïti pas tap gen aucune tête chargée. Mais là, Haïti vient un acteur, un participant, l'un descend des liens qui fait en République Dominicaine là. Qui fait coup de main ça, son coup de main qui Haïti pour le payer cher. Mais fini éclipser quoi. Ah non. Général Santana, pas boire vers l'huile de ricin comme ça. Non. Dominicain au poil payer ça cher. Tout n'est qui te levé camper au poil payer ça cher. Santana poil chiffonner yo. C'est va un véritable massacre. Eh bien, la société fait papier l'histoire de déployer, les arriver, faut que nous chapper, nous finissons causer, causement te mène causement. Nous entrons dans une bonne tripotaille. Et tout tripotaille ici là, yo utile. Au fait pour qu'on ait yo. Peut-être yo capable un bâton pour vous, pour défendre. En tout cas, la chapé pour nous praler, nous dit où, nous va ouais. Émission fait pas. Information ça yo, mesdames et messieurs, n'a un seul côté, c'est sur Koulodo TV, disponible sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que nous invitons dès maintenant, mesdames et messieurs, pour capable abonner à la chaîne YouTube nous, like la page à Facebook nous, follow nous sur Instagram, de même que sur Twitter, mesdames et messieurs, pour ne pas rater rien dans toute dernière information que nous avons portée pour 24 heures sur 24.